Donc j'ai réussi à extraire le joint extérieur avec un gros tournevis. Okay. Le joint SPI qui est lui à l'intérieur de ce côté là, et le joint du milieu, donc la collerette toujours vers l'intérieur. Si on le prend comme ça, le joint, la collerette vers l'intérieur, vers l'intérieur du vérin. Donc là j'ai les pièces. Donc là j'ai deux fois la même pièce. Je l'ai commandé pour l'autre vérin. Et là je l'ai en une seule pièce parce que je ne savais pas la référence exacte. Donc voilà, le joint neuf. Alors, ils sont plus verts, ils sont bleus. Bon, c'est pas mal. Et puis les lèvres aussi, elles sont bleues. Bleu et marron. Donc vers l'intérieur. Je vais le disposer comme ça à l'intérieur. Et par-dessus le joint à lèvres. Oula, il y a un problème là. Ouais, c'est pas la bonne référence. Ça va pas le faire ça. Ils se sont trompés de référence. Mon joint d'origine est beaucoup plus large. Ça va pas le faire. C'est mort. C'est foutu. Bon. Donc il doit y avoir deux modèles différents. Bague racleuse. Ouais, donc c'est mort. C'est foutu. En revanche, ce modèle là, il m'a l'air bon. Bon, mais ouais, je vais pas pouvoir le remonter. Ah, c'est la merde. Bon, tant pis. J'ai plus qu'à renvoyer. C'est pas le bon modèle. À mon avis, il doit y avoir deux modèles différents. Parce que avec j'ai reçu d'autres bagues et qui ne vont pas sur ce modèle-ci. Donc il doit y avoir deux modèles. Sur la même série, il doit y avoir deux modèles. Donc là, ils se sont trompés. Ah, je suis dans la merde. Bon, mais tant pis. On va pas pouvoir remonter. Bon, ça va me faire défaut encore de 4 jours encore. Donc ici, j'ai reçu ma livraison de joint interne, joint torique interne aussi. Et là, c'est les joints externes, joints à lèvres. Il y a... Ils sont munis, je sais plus, non, c'est d'une bague en fer, je crois. Enfin, il me semble, ouais, c'est ça, ouais. C'est une bague en fer. Voilà. Donc j'ai tout reçu, j'ai commandé en double. Comme ça, ben, j'ai le bon modèle. Parce qu'au début, on s'était trompé de modèle. Et en fait, il s'avère que ce type de tracteur est monté avec deux types de vérins. C'est des vérins qui ont été modifiés, comment dire,
C'est pas de l'origine pure, mais c'est de l'origine quand même. Comment vous dire? C'est le premier modèle d'origine qui a été fabriqué. En fait, ils ne l'ont plus fait car il y a eu beaucoup de soucis de pièces de montage, de joints et puis tout. Parce que c'était pas en une seule pièce comme celle-ci là. Il y avait des bagues internes, des bagues en fer, et il y avait tout un tas de cercles cliffs, alors que là tu as un seul bloc, tu défais le bloc et puis tu as tout. Donc ils ont fabriqué ce modèle là peu de temps après la fabrication du premier, qui se sont rendus compte qu'il avait un point faible. Que plus tu as de pièces dans un vérin et plus ça le rend fragile. Donc voilà, bref. Donc j'ai mes joints à lèvres intérieurs. Voilà. Donc là c'est bague rainurée. Si tout d'un coup quelqu'un a un 308 de la même marque que le mien, après il faudra que je pense à les mettre en description. Barre racleuse. Et là, joint torique. J'en ai pris deux. Donc là, on commence comme ceci. Le joint torique. On le place bien au fond de la collerette, au bout du filetage. C'est pas trop clair là. Voilà. Donc ça c'est plus facile. Après il faudra mettre le joint bague rainurée ici à l'intérieur. Donc voilà, j'ai enfin les bons joints, les bonnes références avec le joint ici. Hop, donc la barre racleuse. Donc voilà, le bon joint racleur extérieur, et là le joint interne qui s'appelle bague rainurée. Donc voilà, là c'est la bonne référence, c'est le même que l'ancien. Donc effectivement il y avait deux modèles, un modèle qui était fabriqué plus petit. Donc là j'ai remis le joint torique, comme j'ai tout commandé en double, parce que comme ça je referai mon deuxième vérin par la suite. Donc le joint torique à sa place. Il ne reste plus qu'à mettre le joint rainuré à l'intérieur. Donc comme pour le démontage, la rainure vers le fond, vers le bas du vérin. Comme là c'est l'extérieur, avec la qui sera la cette bague-ci sera pour finir en haut. Donc là je vais insérer celle-ci dans sa petite rainure. Donc voilà, il faut commencer par mettre un côté, la rainure vers le bas et finir. Et voilà. Donc voilà, c'est fini. Il est bien à sa place. Le dernier coup, quand on pousse, il faut vraiment pousser assez dur, et ça se met tout seul. Ça se met vraiment tout seul. Quand ils sont vraiment trop durs, mettez un petit peu de graisse. Mais pas trop après. Donc voilà. Ensuite, il reste à mettre le joint de tête. Donc il se met quasiment tout seul. Il faudra le tapoter tout le tour ici là,
avec une cale de bois. Bon, finalement, en forçant bien à la main et au doigt, on arrive parfaitement à bien le mettre. Donc là, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Quand c'est les bons modèles, voilà. Il n'y a plus qu'à remonter l'ensemble. Alors une fois nettoyé tout l'intérieur propre, bien sec, on peut remonter. En attendant la pièce, il doit protéger la tige de vérin. Voilà. Donc là, il y a juste à enfiler la tige à travers. C'est vrai que ça fait bizarre qu'il n'y a pas de, surface plate. Ça fait toujours bizarre. Et il n'y a plus qu'à remonter dans le fût et à le visser. Donc normalement, il n'y a pas besoin de colle ou de Loctite. Mais après, on peut mettre de la colle spéciale démontage, de la colle spéciale hydraulique. Mais normalement, il n'y en a pas besoin. Donc là, une fois arrivé serré, là j'avais fait un petit marquage au burin. Donc il ne me reste plus qu'à serrer pour joindre les deux repères ensemble. Et il sera bien serré comme l'origine. Bon, après s'il est serré un peu plus, c'est qu'il en avait besoin. Donc je vais me mettre à le serrer avec que la griffe. Donc après il restera à serrer cette petite vis avec une clé Allen pour pas que ça bouge. Donc là je suis à mon repère. Donc là je peux qu'à dévisser ça et puis remettre en place mon tracteur. Donc j'ai pris à l'étau ici et puis clé à griffe. Donc là c'est prêt à remonter, c'est bon. Alors ici pour défaire ce boulon là, que la dernière fois il voulait pas venir, j'étais obligé de tout enlever, toute la plaque avec le bras. Donc là, comme petite astuce, c'est de serrer un contre-écrou, là c'est du 24. Donc contre-écrou de 24, serrer les deux écrous ensemble, l'un contre l'autre, avec deux clés forcément. Et ensuite, prendre cet écrou là et dévisser. Bon là moi je l'ai desserré avant de faire la vidéo, pour bien que vous voyez. En fait, hop. Et comme ça on peut enlever, on va pouvoir enlever l'axe. Autrement, on peut pas l'enlever. Et des fois, elles sont coincées dedans. Alors pour remettre, il vaut mieux desserrer les trois boulons à côté ici pour pouvoir bien centrer et remettre le vérin. Parce que si les trois en bas sont serrés, là ça va être serré, donc on va en chier entre parenthèses pour le remettre. Et voilà. Donc après on peut desserrer une fois remis certaines fois. Et ensuite serrer ce boulon pour serrer la plaque. Donc comme l'autre côté, ne pas oublier la cale, de mettre la cale donc sur le côté extérieur qui vient se placer dans le vérin. Alors ici la cale, il y a un chanfreinage ici là, pour faire passer le cul du vérin. Tac. Et là elle est en position. Là par contre
la sortie hydraulique, elle est vers l'arrière du tracteur sur le côté droit, alors que l'autre côté, il se trouve vers l'avant du tracteur. Le montage d'origine est comme ça. Les deux entrées sont pas dans le même sens. Vers un de droite vers l'arrière et vers un de gauche vers l'avant, au niveau du raccord hydraulique. Donc voilà, hop, pardon. Donc, il n'y a plus qu'à visser jusqu'au bout. Et ensuite, il faudra faire descendre les bras pour que la boule vienne coincer ici. Et avant, s'assurer que le trou de l'axe soit bien pour insérer la clavette en position. Il vaut mieux le faire avant, comme ça vous avez juste à ajuster ici avec un morceau de ferraille. Là, on le voit bien. Par contre, il y a un peu de terre qui reste dedans. Et avant de le remettre, bien graisser la rotule pour pas avoir des soucis de grippe. Après, je pense que c'est juste des vérins de maintien, parce qu'il y a déjà un vérin interne dans le bloc qui entraîne les deux bras. Une petite note aussi, il vaut mieux laisser 1 cm de filetage sur l'extérieur pour pas forcer dans le bloc distributeur, enfin dans le bloc prise de force, pour venir éclater le bloc. Ça peut arriver, mais bon, il vaut mieux laisser des filetages comme l'origine. Il n'y a que celui-là du bras, là, il est toujours en limite. Il a 2-3 mm. Et les autres sont à 1 cm d'écart. Donc s'il y a 1 cm 2, 1 cm c'est bon. Donc une fois la graisse remise, s'assurer de l'axe. Et je vais baisser pour remettre en place. Donc une fois la clavette en place, c'est bon. On peut écrire comme ça en manuel, bien attaché. Donc clavette de 8 mm. Donc j'ai plus qu'à défaire mes embouts et à connecter mon câble. Bon, mais voilà, il reste plus qu'à essayer. Bon, voilà, il ne restera plus qu'à démonter celui-ci et faire celui-là. C'est bizarre qu'il ne fuit pas parce qu'il n'y a plus de lèvres. Donc là, pour le démancher aussi celui-ci, pardon. Donc chasse goupille côté gauche, mettre le bras de relevage tout en haut pour pouvoir sortir dans cet interstice la clavette. Et ensuite baisser pour vider le vérin de son huile. Donc j'ai desserré, j'ai mis mon contre-écrou, j'ai commencé à desserrer. Il me suffira de desserrer les 3 autres du bas.
un en bas, enfin un en haut, pardon. Et puis les deux autres du bas. Le contre-écrou, j'ai réussi à dévisser la tige. Donc il me restera plus qu'à la finir quand j'aurai enlevé ça. Et ensuite, soit je dévisse le raccord ici, je vais voir, ou alors un petit peu plus loin, il arrive là, ici. Donc je vais voir au plus facile. Et je pense que là, ce sera la meilleure solution à voir.